Blackfacts.com présente une série éducative sur l'histoire des Noirs en Amérique. En octobre 1995, des centaines de milliers d'hommes noirs se sont rassemblés à Washington, D.C., pour la Marche des millions d'hommes, l'une des plus grandes manifestations de ce type dans l'histoire de la capitale. Son organisateur, le ministre Louis Farrakhan, avait appelé 1 million d'hommes noirs sobres, disciplinés, engagés, dévoués et inspirés à se rassembler à Washington, D.C., lors d'un jour de l'expiation. Farrakhan, qui avait affirmé son contrôle sur la nation de l'islam, communément connue sous le nom de musulmans noirs, à la fin des années 1970, et réaffirmé ses principes originaux de séparatisme noir, pouvait être une figure incendiaire. Mais l'idée derrière la marche des millions d'hommes était une cause que la plupart des Noirs et de nombreuses personnes blanches pouvaient soutenir. La marche visait à provoquer une sorte de renouveau spirituel parmi les hommes noirs et à leur inculquer un sens de solidarité et de responsabilité personnelle pour améliorer leurs propres conditions. Les organisateurs croyaient que cela prouverait que certaines des images stéréotypées négatives des hommes noirs qui existaient dans la société américaine étaient fausses. À cette époque, la guerre contre la drogue du gouvernement américain avait envoyé un nombre disproportionné d'Africains américains en prison, et en 2000, il y avait plus d'hommes noirs incarcérés que d'hommes noirs à l'université. Les estimations du nombre de participants à la marche des millions d'hommes variaient de 400 000 à plus d'1 million, et son succès a incité à l'organisation de la marche des millions de femmes, qui a eu lieu en 1997 à Philadelphie. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.